Bon les potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, Instagram et Twitter. Ouais, c'était juste pour dire ça. Et le dernier qui me follow, sa mère c'est une... Bref, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux animés à regarder. C'est des animés qui sont sortis cet été, donc voilà, c'est nouveau, c'est frais et on aime ça. Sinon, si vous les regardez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, que je vous mets dans la description. Allez, c'est parti. Alors cet animé il est très bien parti pour être l'animé de l'année, hein, clairement. Alors ouais, il y a la saison 4 d'SNK qui va sortir, mais franchement c'est une grosse dinguerie. Je parle bien sûr de The God of High School, c'est un animé du studio MAPPA, centré sur les arts martiaux. Il est produit par Crunchyroll et c'est à la base un manhwa. En gros c'est un manga coréen. Alors de quoi ça parle? On suit la vie de Jin Mori, un lycéen extrêmement fort quand faut se battre. Il a jamais connu ses parents et il a été élevé et entraîné par son grand-père, qui est un homme très important et fort. Et son grand-père, il est recherché par tout le monde, juste pour vous dire à quel point c'est un homme important. La vie du perso principal va basculer quand il est invité à participer au tournoi God of High School, qui veut dire Dieu du lycée. Et le but de ce tournoi, c'est de déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, son vœu le plus cher sera exaucé. L'événement réunit des participants de toute la Corée du Sud pour les phases régionales puis nationales afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. Jin Mori va participer à ce tournoi parce qu'il veut prendre sa revanche sur quelqu'un, un membre du comité qui l'avait battu. C'est là-bas qu'il va faire la connaissance de Han et Mira. Et c'est comme ça qu'un trio incroyable va se créer. Mira, Han et les autres participants viennent pour gagner le tournoi avec leurs propres raisons et motivations qu'on va connaître au fil des épisodes. C'est comme ça que commence l'animé. Alors c'est vrai que le scénario paraît simple au début, mais c'est pourtant ce qui permet au premier épisode d'être aussi intense, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'introduire un univers complexe. Et les tournois c'est une des bases du shonen neketsu, même si là pour le coup c'est un manhwa, il y a quand même cet esprit shonen qu'on retrouve avec le personnage principal. Un tournoi dans un neketsu, ça rassemble tout ce qu'on veut voir, et ça moi je kiffe. Les tournois ça permet de présenter les personnages d'une manière qui reste cohérente à l'histoire, ça permet d'imposer le rapport de force entre les différents personnages, et ça permet aussi de faire évoluer les protagonistes. En ce qui concerne l'animation, c'est juste beau et très bien réussi. Les épisodes arrivent à alterner facilement entre drame et comique, avec des dessins parfois sérieux et travaillés, et parfois plus légers. L'animation des combats, sérieusement, elle est incroyable. Incroyable, ta mère rapide. Moi je te le dis, à chaque fois t'es complètement plongé dans le combat, limite t'as peur de te prendre une droite. On comprend direct que là le but c'est pas de donner des explications rationnelles au combat, comme peuvent le faire des animés comme Hunter x Hunter, mais là c'est juste de divertir le spectateur en fait, avec des grosses scènes d'action comme on les aime. Plus on avance dans le tournoi, et plus on voit qu'en fait ce tournoi, il cache beaucoup de choses. Comme par exemple, on a vu une sorte de pouvoir là qu'on peut comparer au stand dans Jojo, pour ceux qui ont la ref. Pour les musiques, là aussi c'est excellent, elles collent très bien avec l'animé, et ça nous met dans l'ambiance des tournois et des combats. Franchement, vous êtes obligé d'avoir un petit frisson au moins une fois, grâce aux OST pendant le tournoi et les combats. Et sans parler de l'opening, qui va dans un style hors du commun, et que j'aime beaucoup. Bref, allez voir God of High School, c'est l'animé du moment. Il y en a pour tout le monde. Le deuxième animé que je vous conseille, c'est Rent a Girlfriend. C'est un animé de genre comédie romantique, tranche de vie, et qui a pour thème école, relations amoureuses et société. C'est de base un manga écrit et dessiné par Reiji Miyajima. Dans l'histoire, on suit la vie de Kazuya Kinoshita, un mec banal à l'université, mais qui a le seum que sa copine l'a largué alors qu'ils étaient ensemble depuis un mois. Ah bah ouais, direct frérot, tu commences l'épisode, boum, il se fait larguer. Le pauvre, on sait même pas encore comment il s'appelle. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Pour sortir de son seum, il va un jour être sur son PC, tranquille, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il tombe sur une annonce où tu peux louer une petite amie. Et c'est ce qu'il va faire ce con. Il va alors faire la rencontre de Chizuru Mizuhara, et cette petite amie à louer, c'est la meuf parfaite pour lui. En gros, c'est la copine idéale de ses rêves. Mais pour lui, comme elle est trop parfaite, il va lui donner une mauvaise note sur le site. Ah bah je vous l'ai dit, il est con. Ils vont commencer à se chamailler pour ça, il va aussi apprendre qu'en fait c'est sa voisine et qu'elle habite dans l'appartement d'à côté. Mais au milieu de leur embrouille, Kazuya apprend que sa grand-mère Nagomi a été envoyée à l'hôpital. Quand il va lui rendre visite, vu qu'il est con,
il va présenter Chizuru comme sa petite amie, alors qu'en fait il a juste loué. Bref, c'est là que commence la grosse merde. Il va enchaîner les mythos parce que sa grand-mère a toujours rêvé qu'il se trouve une copine et il veut absolument pas la décevoir en lui disant la vérité. C'est là que ça va se compliquer parce qu'il va mentir à absolument tout le monde en disant que c'est sa petite amie alors que c'est complètement faux. あなたレンタル彼女ですよね Nanos, mais c'est faux à ce qui paraît, c'est faux. Ah, c'est pas, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Et ça va donner des scènes vraiment drôles, comme quand son ex va apprendre qu'il est avec une bombe. D'ailleurs, on en parle de cette meuf là qui nous fait ses tweets privés de haineux là. Elle a pris le démon. Mais frère, il s'est juste trouvé une meuf plus fraîche que toi, c'est tout. Ah, elle m'a cassé les couilles. À chaque épisode, t'avais envie de lui mettre une grosse patate dans sa gueule là. Bref, sinon c'est cool, ouais, l'anime il est cool. Alors voilà, c'est pas un animé prise de tête, tu vois. Il y a 9 épisodes pour l'instant, c'est juste un animé à regarder en mode chill, en mode détente pour passer du bon temps et rigoler. L'animation, elle est sympa. L'opening, je l'ai un peu en tête, on va pas se mentir. Et bah voilà, je vous le conseille. Après évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur les animés que je viens de vous présenter. Et après les avoir vus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, sur ce, c'était Raifi, sayonara. N'oublie pas le pouce bleu aussi. Et abonne-toi. S'il te plaît.